Tu sais exactement comment ça commence. Le matin, encore à moitié endormi, tu attrapes ton smartphone, pas pour téléphoner, juste pour regarder l'heure. Et avant même d'y penser, ton doigt glisse, les notifications apparaissent, un message, une suggestion, une information qui semble tomber à pic. Et là, sans que ce soit spectaculaire, une question étrange se pose. Est-ce que tu utilises ton téléphone? Ou est-ce qu'il a déjà commencé à t'utiliser un peu aussi? On parle souvent du futur de la technologie, des robots, de l'intelligence artificielle, des machines qui penseraient à notre place. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est ce que nous avons déjà accepté sans même y prêter attention. Au départ, le smartphone était simple, un objet pratique, un téléphone dans la poche, un agenda, un appareil photo, rien de plus, rien d'inquiétant. Puis, très lentement, presque poliment, il a évolué. Un écran un peu plus grand, une caméra un peu meilleure, une application en plus. Chaque année, le changement semblait mineur, jamais brutal, jamais imposé, et surtout, jamais présenté comme une révolution. C'est précisément pour ça qu'on ne l'a pas vu venir. Aujourd'hui, ce même objet se réveille avant toi. Il sait à quelle heure tu te lèves. Il sait quand tu pars travailler. Il sait combien de temps tu passes devant un écran. Il sait ce que tu regardes quand tu es fatigué et ce que tu évites quand tu es stressé. Il n'a pas besoin de comprendre tes pensées. Il observe simplement tes habitudes. Encore. Et encore. Imagine un instant un robot posé sur ta table. Silencieux. Immobile. Qui te regarde vivre. Qui note ce que tu fais. Ce que tu répètes. Ce que tu préfères. Ce serait dérangeant, non? Pourtant, c'est exactement ce que fait ton smartphone. La seule différence, c'est qu'il tient dans ta main. Quand ton téléphone te propose un itinéraire plus rapide, il ne se contente pas de suivre une carte, il anticipe. Quand il corrige tes messages avant même que tu termines ta phrase, il ne fait pas que t'aider à écrire. Il devine ce que tu allais dire. Quand une vidéo apparaît au bon moment, ce n'est pas de la chance, c'est une logique. Une logique qui apprend. Sans jamais utiliser de mots compliqués, sans jamais te demander ton avis de façon directe. Petit à petit, ton téléphone est devenu autre chose. Pas un simple outil, mais une forme de présence. Pas consciente, pas vivante, mais attentive. Et derrière cette transformation silencieuse, il y a des acteurs que tu connais déjà. Apple, Google, Samsung, OpenAI et d'autres encore. On aime les opposer, les comparer, parler de guerre technologique. Mais en réalité, ils suivent tous la même direction. Rendre la technologie invisible. Elle doit être fluide, naturelle. Le but n'est pas que tu te rendes compte qu'une intelligence est à l'œuvre. Le but, c'est que tu n'y penses plus du tout. Un bon assistant, ce n'est pas celui qui impressionne, c'est celui qu'on oublie. Alors les écrans deviennent plus simples, les commandes plus naturelles, les décisions déléguées. Ton téléphone choisit quand te rappeler un rendez-vous, quand te suggérer une pause, quand te montrer une information plutôt qu'une autre. Il ne t'ordonne rien, il propose. Et c'est là que tout se joue, parce que l'humain adore déléguer, surtout ce qui demande un effort constant, choisir, comparer, décider. Pourquoi réfléchir quand un objet peut le faire pour toi? Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'efficacité, du confort, et surtout, c'est progressif. On n'a jamais signé de contrat disant « J'accepte qu'une intelligence m'accompagne en permanence ». On a juste accepté une mise à jour, puis une autre encore. Et à ce stade de la vidéo, soyons honnêtes une seconde. Si tu es toujours là après plusieurs minutes, ce n'est probablement pas un hasard. Quelque chose te parle, quelque chose résonne avec ton quotidien, et tu sais très bien que tu pourrais partir maintenant. Mais tu restes, parce que tu veux comprendre où tout ça mène. C'est exactement comme avec la technologie dont on parle. On ne reste pas par obligation. On reste parce que c'est pertinent,
parce que ça nous concerne déjà. Et maintenant, la question logique arrive. Si nos téléphones savent déjà observer, apprendre, suggérer, anticiper, qu'est-ce qui manque pour qu'ils agissent? Pas dans un film, pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant. La réponse est simple, très simple, un corps. La robotique n'est pas une rupture, c'est une continuité. Un smartphone, c'est une intelligence sans bras, sans jambes, sans regard physique sur le monde. Un robot, c'est exactement la même logique, avec une capacité d'action. Et c'est pour ça que les ponts se créent si naturellement. Les assistants vocaux quittent les écrans. Les algorithmes quittent le cloud. Ils descendent dans des objets. Aspirateurs, voitures, mais aussi machines humanoïdes. Pas pour remplacer l'humain, pas pour l'effrayer, mais pour l'assister là où il a déjà accepté d'être assisté. La technologie ne force jamais la porte. Elle attend qu'on l'ouvre soi-même. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que personne n'a vraiment l'impression d'avoir perdu le contrôle. Parce que le contrôle n'a pas disparu, il s'est simplement dilué. Un peu moins de décision ici. Un peu plus d'automatisme là. Jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on ne sait plus très bien où s'arrête l'aide et où commence la dépendance. Pas une dépendance dramatique, pas une alarme rouge, une dépendance douce, confortable, presque invisible. Et maintenant, regarde autour de toi. Ton téléphone, ta montre, tes écouteurs. Tout communique, tout apprend. La projection la plus crédible n'est pas un futur rempli de robots conscients. C'est un présent rempli d'objets autonomes. Des systèmes qui décident quand intervenir, quand attendre, quand agir. Et qui le font, parce qu'on leur a déjà fait confiance. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'intelligence artificielle va envahir notre quotidien. Elle y est déjà. La question est plus subtile, plus inconfortable aussi. À quel moment avons-nous cessé de la voir comme une technologie et commencé à la traiter comme une évidence? Et surtout, jusqu'où sommes-nous prêts à aller, simplement parce que c'est pratique, rapide et rassurant? La question n'est peut-être pas de savoir jusqu'où cette technologie ira, mais jusqu'où nous sommes déjà allés sans nous en rendre compte. Ici, on ne cherche pas à faire peur, on cherche à comprendre, calmement, lucidement. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, alors tu sais déjà pourquoi cette chaîne existe. Tech Uchi. Pour observer le présent, avant qu'il ne devienne invisible.